Bonjour, bienvenue dans la matinale. C'est par amour, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je veux ton bien. N'avez-vous jamais entendu cela? En général, c'est quand on pose une action d'apparence négative, mais qui a une portée positive envers quelqu'un. Par exemple, un parent qui interdit son enfant d'aller dans un lieu ou de fréquenter une personne qu'il sait ne pas être de bonne fréquentation. Il pose une action qui semble négative, mais qui a une portée positive. Et il dira, c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime. C'est un petit peu à ce que ressemble le texte que nous allons voir aujourd'hui. D'apparence un peu négatif, en réalité, il révèle une vérité ô combien positive et merveilleuse qui sera le thème de cette matinale. Cette vérité, c'est Dieu est amour. En tout cas, j'espère que vous arriverez à la même conclusion que moi quand moi j'ai lu ce passage. Il s'agit de Lévitique, verset 26. Dans ce passage, Dieu avertit son peuple et parle de la bénédiction et de la malédiction. Il commence par la bénédiction en expliquant à son peuple qu'ils ne feront pas d'idoles, qu'ils n'observeront pas les sabbats, qu'ils observeront les sabbats, et entre autres qu'ils respecteront toutes les lois qu'il leur a demandé de suivre pour leur bien et pour leur respecter. Il leur dit d'ailleurs que s'ils font tout cela, s'ils respectent ces lois, il leur donnera protection, paix, prospérité, il les défendra face à leurs ennemis. Cela nous montre déjà combien Dieu nous aime. Mais c'est la seconde partie qui m'a interpellée. Dans cette seconde partie, à partir du verset 14, il leur dit ce qui arrivera s'ils ne respectent pas au contraire ses lois et ses commandements. Lisons pour bien comprendre. Lévitique 26, verset 14, il est dit « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas les fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Bref, cela continue à plusieurs reprises. Le Seigneur redit et redit, si malgré cela, si jusqu'à présent, si vous faites ceci et cela, je donnerai mes châtiments. Jusqu'à ce que, plus loin, vers le verset 36, il dit, par la suite, alors donnez-moi un instant, ils se renverseront les uns les autres comme devant l'épée sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis, vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Et plus loin encore, à ce moment-là, il explique, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et là, il dit, et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai de leur pays. Vous me direz, mais tu plaisantes. Cette seconde partie ne parle pas du bien que Dieu veut à ses enfants. Elle parle de châtiment. Elle décrit un Dieu dur qui ne semble pas vraiment aimer son peuple. Pourtant, si vous avez lu avec la même attention que moi, j'ai fini par entendre une seule phrase, une seule vérité, une seule certitude qui est la suivante. Dieu est amour. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, Dieu est amour parce qu'il veut notre bien. Dieu nous dit dans sa parole, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Il a dit encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La parole nous prouve que l'Éternel veut notre bien. Et dans ce passage précisément, Dieu donne des lois à son peuple en leur promettant la bénédiction s'ils observent ses commandements. Mais en réalité, la bénédiction se cache déjà dans ces lois, avant même la bénédiction qui en découle. Cela parce que les commandements de l'Éternel sont justes. Ils consistent à nous préserver du mal. Et ce passage nous montre tout simplement que Dieu use de tous les moyens pour que son peuple, c'est-à-dire nous, soyons bénis. Donc Dieu est amour parce qu'il veut notre bien. Deuxièmement, Dieu est amour parce qu'il est patient. À plusieurs reprises, au moins à 5 reprises, Dieu dit si vous me désobéissez, si malgré. Donc, il se répète à plusieurs reprises, il donne des opportunités à son peuple de pouvoir lui obéir au final. Après tout ceci vient finalement un quand. Au verset 40, il leur dit et alors leur cœur incirconcis s'humiliera. En réalité, Dieu tente de dissuader son peuple de lui désobéir, car nous avons vu plus haut, afin qu'il jouisse de la bénédiction. Mais il va plus loin, il multiplie ses avertissements à répétition, sans aller jusqu'à exterminer son peuple, avec l'assurance qu'au bout, ils reviendront à lui. Ce passage nous montre vraiment que l'Éternel use de patience envers nous, et c'est la preuve de son amour. D'ailleurs, c'est le point suivant. Dieu use de patience envers nous afin que son peuple revienne à lui, afin que nous revenions à lui. Tout simplement parce qu'il nous veut proches de lui. Dans le passage, comme nous l'avons vu, il use de patience jusqu'à ce que nous revenions à lui. Il annonce les châtiments pour dissuader son peuple de lui désobéir afin de leur conserver la bénédiction. Mais les châtiments eux-mêmes ont pour but de permettre au peuple de revenir à Dieu. C'est parce que le Seigneur nous veut près de lui. Il affirme qu'il est le Dieu de son peuple, qu'il est l'Éternel. Troisièmement, Dieu nous aime, Dieu est amour parce qu'il pardonne. Dieu est amour parce qu'il pardonne. Dans ce passage, Dieu nous prouve qu'il est prompt à pardonner. Alors qu'il parle à son peuple de la malédiction, qu'il leur dit les châtiments, il dit aussi que quand ils reviendront, il se souviendra de son alliance. Il est dit au verset 42, « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. » Dieu est amour parce qu'il pardonne. Au final, Dieu est amour parce qu'il est patient, Dieu est amour parce qu'il pardonne, Dieu est amour parce qu'il nous veut du bien. Ce passage est finalement un message de sainteté pour dire que je choisis la bénédiction, je choisis de suivre Dieu et ses commandements. C'est un message de repentance car c'est aujourd'hui le jour du quand, le jour où tu choisis de revenir à l'Éternel, de t'humilier, de te repentir devant lui, de te tourner vers lui, de renoncer à désobéir à ses commandements pour recevoir son pardon et sa bénédiction, avec l'assurance qu'il est prompt à te pardonner. Ce message est aussi un message d'espoir et de foi pour toi qui as un enfant, un parent, un proche qui s'est éloigné de Dieu ou qui ne connaît pas le Seigneur. Dieu lui croit fermement qu'après tous les si malgré, il y a un quand et alors, ce jour où cette personne va revenir à lui ou va venir à lui et l'accepter comme sauveur et Seigneur. Ce message est aussi un message de paix car le Seigneur veut déverser sur toi sa bénédiction. En gros, ce message est un message d'amour. Le Seigneur t'aime tellement qu'il est patient, qu'il est persévérant avec toi, qu'il te pardonne, qu'il déverse sur toi sa bénédiction. Dieu est amour et j'espère qu'aujourd'hui, tu en es convaincu. Soyez bénis. Je vous dis de liker, de partager cette matinale si elle vous a plu et à bientôt pour une prochaine matinale. Bye bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie.
Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.